Bienvenue à Mi-Balance pour votre tirage pour ce mois d'avril 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti à Mi-Balance, on va commencer par tirer pour vous un message pour ce mois-ci, voir ce qu'on veut vous dire tout spécialement avant de faire votre tirage. J'espère que vous allez tous très bien à Mi-Balance. Allez, c'est parti! Balance, signe solaire, lunaire ascendant, quel message devez-vous recevoir pour ce mois d'avril 2024? Balance, signe solaire, lunaire ascendant, allez, c'est parti, vous avez la passion. Ok, ami Balance, on peut y voir un regain de passion, un retour de passion, la passion qui entre ou qui se ranime dans votre vie. On peut voir également le fait de se prendre de passion pour quelque chose, pour une activité, pour un hobby, pour un sport, pour quelque chose d'important pour vous, voire pour certains une rencontre passionnante, passionnée. Allez, ami Balance, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. On me dit aussi que quelqu'un pourrait éprouver une passion dévorante pour vous, ami Balance. On y va. Et oui, on a l'impératrice pour vous, elle a sauté pour le passé. Allez, ami Balance, signe solaire, lunaire ascendant, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est déstabilisé. Soit vous, soit quelqu'un. Les énergies peuvent être inversées dans mes tirages, les amis, qui ressent vraiment une passion dévorante et déstabilisante pour vous. Je pense que vous déstabilisez cette personne profondément. Ok, on y va pour votre tirage. Pour le passé, vous avez la 8 de coupe ici. Et le jugement. Très bien. Pour le présent, ami Balance, vous avez le magicien. D'accord? Ok. Le cavalier d'épée. Ok. Et la 5 de coupe ici. D'accord. Pour le futur, ami Balance, la 10 de denier, la 2 d'épée et l'étoile. Ok, allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Ami Balance, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est la Terre, c'est Gaïa, donc elle est dans la créativité, dans les idées, hein, c'est le processus d'idéation, donc on est en gestation d'idées, on a plein d'idées ici. Avant de se lancer, hein, la carte d'après, c'est celle de l'empereur, hein, qui représente pour moi l'énergie de l'entrepreneur, donc de l'action. Là, on a vraiment des idées, de projets, des envies, on a plein d'envies. Dans la 8 de coupe et le jugement, c'est vraiment cette idée de renaissance, ici, le phénix qui renaît de ses cendres, d'idée de nouvelle vie. Ici, avec la 8 de coupe, j'ai l'impression que vous avez évolué beaucoup, beaucoup, beaucoup à mi-balance, vous vous êtes détaché de beaucoup de choses. Il y a cette phase de renaissance, de seconde chance, pourquoi pas. Et dans l'impératrice, on est peut-être aussi en train de réaliser toute la valeur qu'il y a dans notre vie, toute la valeur de notre relation, toute la valeur de ce qu'on a à vivre également, vous voyez. Je pense, j'ai ce sentiment de je ne regarde plus derrière moi, je vais vers l'avant, je me donne une seconde chance, je renais, je suis dans une phase de renaissance et je vais vers l'abondance de l'impératrice, vers l'envie de croquer la vie à pleines dents. C'est vraiment ce que je ressens ici. Je pense que vous laissez derrière vous des émotions difficiles, des émotions instables. J'entends lunatique, c'est un peu quelque chose qui était un peu lunatique, vous voyez. Et dans le jugement, eh bien, on est peut-être dans cette idée de se donner une seconde chance dans la vie, de partir à la découverte de ce qui nous épanouit, de ce qui nous séduit, de ce qui nous donne envie. On a plein d'idées ici, on a plein d'idées de choses qu'on veut réaliser. Pourquoi pas? On va clarifier pour vous l'énergie du jugement. Ami Balance, signe solaire, lunaire ascendant. Pour certains, je pense que oui, parce qu'on a la 9 d'épée, donc on a une situation qui vous a beaucoup, beaucoup angoissé, beaucoup stressé ici. Et avec l'impératrice, c'est vraiment l'idée de se dire non, je connais ma valeur, je sais ce que j'ai apporté au monde, je sais ce que j'ai envie et je laisse quelque chose derrière moi qui m'a beaucoup stressé, je prends la décision, on a la prise de décision dans ce jugement, de laisser ce qui me stresse, ce qui m'angoisse, ce qui vraiment m'empêchait de dormir ici, je laisse ça derrière moi pour aller vers l'abondance en termes
pourquoi pas d'abondance financière, mais d'abondance d'expérience humaine, de richesse des expériences humaines également. C'est vraiment ça, ce que je ressens. Je pense que c'était un long processus, et puis il y a eu ce déclic, il y a eu ce moment opportun qui a fait que, ok, ça y est, maintenant je suis prête, j'ai envie d'aller découvrir d'autres choses, d'aller découvrir ce qui m'attend, et peut-être de cultiver à la fois la gratitude de l'instant présent de ce que j'ai dans ma vie, et de partir à la découverte avec un esprit curieux de ce qui m'attend à l'avenir. Ok. La première carte que vous avez pour le présent, c'est le magicien. Donc on voit bien cette idée de nouveau commencement. Alors ça peut être un nouveau projet, ça peut être de nouveaux outils, de nouvelles ressources ici. Pourquoi pas une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Avec cet alignement du cavalier d'épée et de la 5 de coupe, il y a quelque chose qui va très vite ici. On est impulsif, on se lance dans quelque chose, mais dans la 5 de coupe, on est quand même dans l'énergie de gâchis et de regret. Donc, j'ai l'impression que on se précipite dans quelque chose ici, tête baissée, mais il y a quand même ce sentiment un peu de regret, de dire mais ouais, mais si j'avais pris une autre route, si j'avais pris une autre décision, si j'avais choisi autre chose, si j'avais choisi une autre réalité pour ma vie, qu'est-ce qui serait passé? C'est vraiment ce que je ressens. On va clarifier pour vous l'énergie de la 5 de coupe à mi-balance. Est-ce que j'ai pas gâché quelque chose? Est-ce que je passe pas à côté de quelque chose? On a la 3 de denier. On a peut-être un sentiment d'insatisfaction au niveau soit d'une relation long terme, ici dans cette 3 de denier, soit au niveau professionnel, matériel, financier. On a un sentiment de gâchis. Peut-être que vous avez le sentiment d'avoir gâché votre potentiel et que du coup, dans cette énergie du magicien et du cavalier d'épée, qui est une énergie rapide, impulsive, opiniâtre aussi, hein, on est vraiment très très envie de faire ça. On s'obstine. Peut-être que vous essayez tout simplement de rattraper le temps perdu. Rattraper le temps perdu. C'est vraiment ça que j'entends ici. L'envie de rattraper le temps perdu. Ok. La première carte que vous avez pour le futur, à mi-balance, c'est la 10 de denier, ici. Donc on voit quand même cette énergie d'abondance, de stabilité, de confort matériel financier. Aussi le côté famille, cocon familial. Pourquoi pas les questions d'héritage aussi dans cette 10 de denier. Avec cet élément de la 2 d'épée et de l'étoile, la 2 d'épée, on est dans l'indécision. Parce qu'il nous manque des éléments de réponse. On est dans la confusion. Alors peut-être que vous êtes dans la confusion vis-à-vis d'une question d'héritage, vis-à-vis d'un engagement long terme, d'un projet de famille long terme. Mais avec l'étoile, on vous dit, ayez confiance, soyez optimiste. Vos espoirs vont se réaliser, vos rêves vont se réaliser ici. L'étoile, pour moi, c'est aussi une énergie d'alignement avec ce qu'on sent être bon pour nous, même si moi je crois que l'humain est quand même assez nul à déterminer ce qui pourrait le rendre heureux, parce que on ne peut se baser que sur ce qu'on connaît déjà, qui est très limité, ou ce qu'on voit autour de nous, qui est aussi très limité. Donc parfois, même si je ne sais pas dans la 2 d'épée où je vais, où ça va me mener, qu'est-ce que ça va produire comme résultat, le simple fait de faire un pas en avant, puis un second, puis voilà, le chemin se dessine en marchant finalement. Vous voyez, la clarté apparaît en cheminant. Ce qui est certain, c'est que si je reste dans cette énergie d'indécision ou d'inertie, eh bien, je patauge. Vous voyez? Donc je dois quelque part rester dans le mouvement. Et rester dans le mouvement en faisant confiance à la vie. Confiance que quoi qu'il arrive, ultérieurement, la vie veut toujours le meilleur pour moi, quelles que soient les épreuves. Elles sont toutes là pour me faire évoluer, pour me faire comprendre, pour me faire apprendre, pour me rendre plus conscient ou consciente. Ici, je sens quand même beaucoup d'incertitude vis-à-vis d'une relation. La 10 de denier, ça peut être les relations familiales, mais avec l'étoile, gardez confiance, soyez optimiste, on a quand même cette énergie de guérison ici. Ok, on va clarifier pour vous l'énergie de la 2 d'épée, ami balance, signe solaire, lunaire ascendant. Clarifions, ouais,
On a la 4 d'épée ici. On a peut-être un silence entre vous et une personne et vous ne savez pas comment vous positionner ici. Gardez confiance. Ami Balance. La 4 d'épée, on a peut-être besoin aussi de temps pour soi, de se ressourcer, de méditer, de contempler. Pourquoi pas, de trouver des réponses en soi. Il y a vraiment cette idée quand même d'impulsivité ici et de gâchis, donc peut-être qu'il y a eu d'une part ou d'autre, de votre fait ou du fait de quelqu'un, une réaction impulsive ici. Laissez du temps au temps. Ami Balance, on va clarifier pour vous l'énergie de l'étoile. Et on a le roi d'épée ici. Ouais. Le roi d'épée, il est dans la maîtrise intellectuelle, il est dans son pouvoir, il est un peu dur parce qu'il est déconnecté de ses émotions. Mais il est juste. J'ai envie de dire qu'il est juste ici. Surtout sur l'énergie de l'étoile. Ce qui nous renvoie à l'énergie de justice. Ok. S'il y a des questions familiales en suspens, tout est juste ultérieurement à mis balance. C'est ça qu'on dit. Donc, gardez confiance. Restez optimiste. On va clarifier ce qui va se passer ensuite. On a l'as de bâton ici. Ouais. L'as de bâton, on est sur un nouveau départ. Passionné, passionnant, créatif. Pourquoi pas? Peut-être que vous vous posez des questions également par rapport à un projet créatif ici. Ça peut être aussi par rapport à la sexualité. L'as de bâton, ça représente le symbole phallique. Peut-être qu'on est en berne de sexualité dans un couple, dans une relation long terme. Peut-être avec un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Avec l'étoile, on vous dit de garder confiance. Voyez, sortez du mental, probablement. L'étoile, ça peut être aussi tout ce qui est esthétique, donc séduction, voilà, revenir au désir, revenir voilà, à donner envie, à se donner envie, à rêver ensemble, à sortir du mental pour revenir au rêve, à rêver ensemble. Peut-être que ça pourrait débloquer quelque chose. Allez, amis Balance, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Balance, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois d'avril 2024? Vous avez le désir. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant, alors à table et bon appétit? Exactement, réveiller le désir ici. Voilà, amis Balance, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.